Coucou les amis, bienvenue sur votre chaîne Horus Bien-être pour cette guidance des énergies du week-end du 3 et 4 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. N'oubliez pas que cette guidance est là pour vous aider. Alors prenez uniquement ce qui vous parle, les amis, hein, et puis vous laissez le reste de côté. C'est que ce n'est pas pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières publications. Alors, vous êtes prêts? On y va. Avec le Béline, c'est parti. On va couper. Hop. Alors, week-end du 3 et 4 septembre. Qu'est-ce qu'on a, le Béline, s'il vous plaît, comme énergie pour nos abonnés? Alors, on a plein de cartes. Allez, on va analyser tout ça. Donc, on a la carte de la beauté. Voir un petit peu ce qui est beau. Constater un petit peu tout ce que l'on a autour de nous, avoir une vision différente des choses, peut-être changer de point de vue, voir la beauté des choses qui nous entourent. On voit souvent que le manque, on se focalise souvent sur ce que l'on n'a pas, sur ce qui nous manque, sur ce qui nous... du coup, ça nous renvoie un sentiment de frustration. Là, on va parler ce week-end de changer d'optique, de voir tout ce dont vous avez, tout ce qui vous entoure, tout ce qui est riche pour vous, en fait, toute l'abondance que vous avez autour de vous. D'accord? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la nativité, ok. Et puis, on a la découverte. Waouh! Alors, il y a des... Pour certains, certaines, on va parler de naissance là, hein, de la naissance d'un enfant, d'apprendre peut-être que l'on est enceinte, hein, ou alors vous allez apprendre que quelqu'un de votre entourage, de votre famille, est enceinte, euh, ou qu'un bébé vient de naître dans la famille, d'accord? Bon, ok, ça va être un moyen en fait de découvrir un nouvel univers en tant que peut-être vous avez pris du grade du coup par rapport à la naissance de cet enfant, vous devenez parent, vous devenez maman, papa, vous devenez peut-être grand-mère, voyez, tonton. Alors vous allez découvrir un petit peu ce nouvel univers, hein, qui est et vous allez voir la beauté de ce nouvel état d'être, en fait. D'accord? Bon, magnifique. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Trafic, le trafic, ok. Le trafic, c'est une carte qui va nous parler de beaucoup d'informations qui va passer au travers de vos valeurs. Ça va un petit peu vous chambouler, les amis. Regardez, c'est un caducé, hein. Un caducé qui nous parle d'alignement avec vos valeurs. Est-ce que cette naissance-là, euh, est-ce qu'elle perturbe pas un petit peu vos valeurs, vos principes d'éducation, des choses comme ça, voyez? Ça va vous chambouler, d'accord, sur vos valeurs, sur vos principes. Vous allez la beauté, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est aussi le fait de voir les choses d'une autre manière, de prendre peut-être du recul avec les choses. Cette naissance-là qui vient vers vous, que vous allez découvrir, c'est peut-être, je ne sais pas moi, euh, quelque chose qui ne vous correspond pas dans vos valeurs à vous, mais qui correspond peut-être à vos enfants, à vos parents, à vos cousins, cousines, bon, vos frères et sœurs, d'accord? Donc là, on va un petit peu chambouler vos valeurs, vos principes d'éducation. Voilà, il s'agira ce week-end de prendre de la hauteur peut-être et de voir finalement toute la beauté des choses qui viennent vers vous, d'accord? Très bien. Et puis on parle avec le Béline a beaucoup parlé, hein. On parle d'infortune. Donc là, bon, je vais en tirer une autre parce on peut pas rester sur une carte comme ça. Alors, qu'est-ce qui vient après l'infortune au niveau du Béline, s'il vous plaît? Hop là, qu'est-ce qu'on a d'autre? La grâce. Eh oui. Donc, là, il y a quelque chose de nouveau, hein, on l'a dit, hein, concernant la naissance de quelque chose, peut-être un nouveau projet, une nouvelle
Alors on parlait de naissance, mais c'est peut-être pas la naissance d'un enfant, c'est aussi un nouveau projet, une nouvelle manière de faire. On s'investit peut-être dans une autre dimension, dans un autre domaine de vie, dans un autre domaine professionnel, d'accord? Une activité de loisir, une activité annexe, bon, ok. Donc ça vient perturber un petit peu vos valeurs, hein, d'accord? Et puis là on parle d'infortune, et l'infortune c'est un petit peu se sentir lésé, se sentir handicapé, voyez, se sentir mal par rapport à ce projet, à cette nouvelle, à cette nativité là, ce projet naissant peut-être, cette naissance, voilà, d'accord. Et puis on va parler aussi de la grâce. Donc la grâce, c'est toute ça rejoint la beauté, hein, on est bien d'accord, mais avec un petit côté un petit peu mystérieux, un petit peu... la grâce, elle vient de là-haut, d'accord? Elle vient des énergies de l'univers. Elle vient, vous savez, c'est tout ce qui est un petit peu le féminin sacré. On est sur de la douceur, de la sensibilité, de la sensualité. On a de la grâce, de l'harmonie. Tout l'art le message qu'on vous donne là, avec ce Béline ce week-end, les amis, ça va être avec beaucoup de tendresse, de grâce et d'harmonie, regarder les choses autrement, avec les yeux de la beauté, tout simplement, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous qui va défier un petit peu vos valeurs. Vous allez le prendre comme une frustration, quelque chose de pas de inadmissible peut-être, qui n'est pas oui, en adéquation avec vos valeurs. Vous comprenez l'idée de toute façon, hein, voilà. Mais il va falloir là, enfin, les cartes hein, vous disent apprécier les choses, même si ça ne correspond pas à vos principes d'éducation. Apprécier les choses. Bon, très beau. Allez, je vais poser que quelques cartes sur l'infortune, bien entendu. Allez, on développe avec l'oracle des miroirs. Sur l'infortune, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on peut donner comme information supplémentaire, les amis? Ok, alors, l'infortune, vous voyez, c'est cette sensation de handicap que l'on ressent. Euh, Cette peur aussi peut-être, hein, d'accord? Cette frustration, ce manque par rapport à tout ce projet-là qu'on a vu, hein. Cette peur, elle vous vient du passé. Vous avez peut-être déjà connu ce même événement qui vient vers vous ce week-end. Et là, ça vous renvoie vos peurs du passé. Donc, n'ayez crainte, les amis. La vie, c'est un éternel recommencement, hein, mais pas dans les mêmes contextes. On est bien d'accord? Donc là, vous avez tout intérêt à changer d'optique, d'accord? À voir les choses avec de la grâce, de la sensibilité, de l'affection, de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance. Voilà. On vous dit d'être tolérant sur cette peur que vous avez. Ok, allez, on passe à... qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va avec la triade. Là, déjà, on a plein d'informations. Merci, le Béline. Alors, pour le week-end du 3 et 4 septembre, les amis, qu'est-ce qu'on a avec cette triade? Alors, une sensation d'isolement. Oh, bah, décidément, on est dans le noir, noir, noir. Et oui, parce que ça va quand même vous chambouler, les amis, hein. C'est vous allez le prendre au premier abord, ce qui vous vient là, voilà, comme une erreur, comme un... Il y a quelque chose qui va se passer. Oh là j'ai trop de cartes. Regardez, la triade nous parle d'isolement. C'est se sentir isolé par rapport aux autres, se sentir rejeté, ne pas être en adéquation avec les valeurs ou les façons de penser ou d'être des autres. Et oui, et puis on y rajoute le nadir. Le nadir, voilà, c'est la même idée, hein, d'accord? On a la sensation d'être que
cette chose-là, cet événement hein, qui se passe, nous dépasse complètement et puis nous submerge. Et on est dans le flou total, on est dans le noir total, on ne sait plus comment avancer, on ne sait plus quoi faire. Et on a cette impression d'être dans l'erreur, soit nous, soit la personne en face. Vous apprenez par exemple que votre enfant qui est jeune, par exemple, va avoir un bébé. Alors ce n'est pas dans vos valeurs d'avoir un enfant jeune, vous pensez pour lui qui va peut-être gâcher sa vie. Vous voyez, c'est un petit peu cette histoire, ces ressentis là de... Il y a une naissance, hein, il y a une naissance, il y a un nouveau projet. Et vous, ça parle à votre histoire. Ce n'est pas en adéquation avec vos valeurs et ça parle à votre histoire parce que peut-être vous êtes issu d'une maman qui vous a eu jeune et vous avez des problématiques avec votre maman. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On, on a l'impression que tout s'écroule sous nos pieds, et que l'autre personne, ou soit, hein, on est dans l'erreur peut-être. Bon, ne vous inquiétez pas, les amis, là on vous dit, hein, avec le Béline, regardez la beauté des choses. La beauté, c'est, dans l'exemple dont on a parlé tout à l'heure, c'est vous allez être grand-mère, grand-père, voyez, ce côté positif qu'il faut voir, qu'il faut récupérer. Euh, Reprenez votre couronne, là, reprenez votre cœur. Qu'est-ce que ça vous fait dans le cœur, les amis? Ne soyez pas trop attachés à des principes d'éducation. Euh, Regardez le positif. Qu'est-ce que ça vous renvoie? Qu'est-ce que ça vous renvoie? Voilà, c'est ça la question, hein, d'accord? Donc on va poser une carte avec l'oracle des miroirs sur cette erreur. L'erreur, c'est vous qui jugez que c'est une erreur. Mais la personne en face de vous, la personne qui est concernée, elle, pour elle, c'est peut-être super intéressant. Elle est dans le bonheur, la joie, contrairement à vous, d'accord? Donc l'erreur pour vous, c'est de trop stresser, c'est vous prenez sur vous là, ça vous chamboule énormément, ça vous empêche de dormir. Euh, Vous avez l'impression que vous avez la boule au ventre, ça vous fait, voyez, ça agit sur votre santé, cette sensation que l'autre soit dans l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, celle-ci. Le miroir magique, oui. Ça vous renvoie cette histoire-là qui se passe, cet événement qui se passe, cette information que vous recevez. Ça vous renvoie que ça vous renvoie à votre histoire, à vous, d'accord? À vos blessures, à vous. Donc, euh, prenez conscience de cela, en fait. Prenez conscience de cela. L'isolement, et on a des accusations. Bon, ok. Accusation, on a peut-être peur d'être critiqué. Si vous avez par exemple un enfant qui vous dit maman, je vais être papa, je vais être maman. Ouais, c'est ça. Euh, Vous, ça vous surprend. Vous êtes pas d'accord avec ça, mais on vous demande pas d'être d'accord. Pour vous, c'est une véritable erreur parce que ça parle à votre histoire. Avec vos blessures du passé, d'accord? Ce que ça vous renvoie à vous. Mais votre enfant, lui, il est content. Par contre, vous avez l'impression que vous avez peut-être honte de ce que ça va déclencher. Euh, Vous vous sentez peut-être jugé, critiqué par les gens autour de vous, d'accord? Euh, Ça vous fait une instabilité d'humeur, ça, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, ça vous empêche de dormir. Voyez, vous pleurez peut-être. Bon, ok. Bon, on n'est pas tellement, pas très joyeux face à cette nouvelle là, ce week-end, les amis. Hein, voilà. Bon, ça arrive, mais vous allez voir sur le long terme, vous allez accepter ce qui vient vers vous et vous allez voir sur le long terme que ça va vous faire grandir aussi, hein, d'accord? Ça va vous faire grandir. Ça va vous nourrir aussi dans le cœur. Il va y avoir peut-être un rapprochement
avec certaines personnes. Vous voyez, ça va être du positif en tout cas. Bon, alors avec les portes de l'intuition, on a quoi? L'amour. Concentrez-vous sur l'amour, les amis. L'amour, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est tout à fait cette image de la beauté. Voyez le côté positif. Qu'est-ce qui va vous remplir le cœur, les amis, là? D'accord? Qu'est-ce qui vous remplit le cœur? L'amour, c'est reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ok? Très bien. On va prendre aussi une carte de l'archange Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'on a, l'archange Raphaël? Eh bien, on en a une, très bien. Alors, je vous la lis. L'exercice, c'est la clé. Ok. Merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. Bon, peut-être que ce nouveau projet-là, on était sur la nativité, c'est un nouveau projet, peut-être un enfant, une grossesse, une nouvelle activité sportive, une nouvelle activité créative, artistique. Bon, on découvre un nouveau monde, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, d'accord, avec le Béline. Là, on vous dit que l'exercice, c'est la clé. Alors, l'exercice physique, on vous dit peut-être que pour supporter cette instabilité d'humeur, là, face à l'information que vous apprenez, qui vous dérange, qui vous perturbe, que vous prenez comme une erreur, hein, faites de l'exercice, défoulez-vous, libérez cette tension, cette colère peut-être que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Donc l'exercice est bénéfique pour vous libérer en fait des tensions, ok? Bon. Ensuite, on va aller voir un petit peu un message avec l'ange de l'amour, les anges de l'amour pour ce week-end du 3 et 4 septembre. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour nos abonnés? Hop là. Merci. Attirez votre âme sœur. Alors, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok. On va prendre tout de suite un message de s'aimer et s'accepter pleinement. Hop, c'est celui-ci. J'apprends à m'aimer. Ok. Pourquoi suis-je aussi sévère envers moi-même? S'aimer est un acte d'amour envers soi-même, puis envers les autres. Ne dit-on pas que l'amour guérit tous les maux et qu'il dissipe toutes les peurs? Celui-ci, on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Et voyez, il ressort parce que là, on vous dit ce week-end, soyez focus sur l'amour, sur la générosité. Et pas sur le mental, sur la raison, sur la peur d'être jugé, d'être critiqué. Qu'est-ce que les autres vont dire? Mais c'est pas grave, on s'en fout. Regardez ce que vous pouvez donner comme amour et recevoir comme amour, les amis. D'accord? Bon, même si ce n'est pas en adéquation avec vos valeurs à vous, acceptez, soyez tolérants, soyez bienveillants avec votre entourage. C'est ça le message de ce week-end, les amis. Allez, on va commencer la recherche de l'énergie pour chaque signe. Ah, chaque signe, les signes de terre, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de feu. Hein. Alors c'est parti avec le Light Sears, une carte ou deux, on verra. Hop, j'ai pas demandé. Hein. On a le 4 de Pentacle. Voilà, c'est peut-être l'énergie générale pour tout le monde. Le 4 de Pentacle, c'est une énergie de manque un petit peu. Hein. On tient à ce que l'on avait, on ne veut pas le perdre. Voilà, c'est j'ai peur de perdre ce week-end, les amis. Bon, ok, j'ai peur de perdre ton amour si tu n'es pas en adéquation avec mes valeurs à moi. Ok, c'est peut-être l'idée. Allez, les signes d'air. Les signes d'air, c'est magnifique, regardez. Donc les Gémeaux, Balance, Verseau, les amis, nous avons le magicien, le battleur, la carte numéro 1. On a vraiment un nouveau départ, un nouveau projet que l'on met en place, qui vient vers vous. C'est une construction de nouveautés, c'est l'élan de la rentrée.
Voyez, toutes ces énergies dont on parle depuis plusieurs guidances, c'est tout à fait ça. On est sur une énergie de renouveau. On tourne la page. Ça y est, on a tourné la page là au mois d'août et début septembre, on est prêt pour une nouvelle vie, pour un nouveau chemin, pour un nouvel amour, pour un nouveau projet, pour une nouvelle manière de penser, de voir les choses également. D'accord? Bon, très bien, très très bien, super, c'est magnifique. Ensuite, les signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les signes d'eau. Alors, il y a la reine de coupe qui sort. Ok, très belle énergie, les amis. On va être dans l'émotion à fond, les manettes. Donc, ce week-end, il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu, qui vient titiller un petit peu les émotions, là. Euh, mais qui va être grandiose. La reine, c'est quand même une grande maîtrise des émotions. Donc, il y a quelque chose qui va chatouiller un petit peu votre cœur, là, d'accord? Votre côté sensible. La reine, c'est aussi le féminin, c'est la douceur, c'est la bienveillance, la générosité. Donc vous, vous êtes tout à fait dans le thème de toutes les énergies du Béline et autres, hein, de la triade. Vous allez recevoir. Vous allez tendre la main pour recevoir de l'amour, recevoir de la tendresse, de la douceur. Vous allez être à l'écoute des autres. Toute cette énergie de féminin sacré, les amis, d'accord? Bon, très bien. Les signes de terre. Alors, les taureaux, les vierges, les capricornes. Qu'est-ce qu'on a ce week-end? Taureau, vierge, capricorne. Hop. Alors, le mental, le mental. Les signes de terre, vous avez besoin de lâcher prise, de laisser un petit peu le côté rationnel. Euh, bon, effectivement, cet événement qui se passe, cette information que vous recevez dans la nouveauté, ça vous perturbe. Ce n'est pas aligné avec vos valeurs, donc vous êtes en boucle, vous cogitez. Voilà, vous cogitez comment ça se fait, et pourquoi, et comment, et voilà. Bon, vous êtes là-dedans, et vous restez bloqué là-dedans, d'accord, dans cette erreur. Comment ça se fait qu'il me dise ça, qu'il fasse ça, qu'il envisage ça? C'est pas normal, c'est pas logique, c'est pas. Voilà. Bon. Vous avez besoin de comprendre, vous, les signes de terre. Vous êtes ancrés dans la terre. Vous avez besoin de concret, de la matière. Vous voyez, c'est bon. Donc, ça tourne un petit peu en boucle, hein. Bon, je vais pas vous laisser comme ça. On va tirer une autre carte. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information aux signes de terre sur ce 5 d'épée? Alors, le changement. Et oui, ok. Alors, on tourne un petit peu en boucle parce il y a quelque chose qui va changer, qui arrive là pour modifier des choses. Et ça, vous avez un petit peu du mal. Comme vous êtes bien ancré, quand il y a un changement, c'est compliqué pour vous de modifier votre manière de voir les choses ou de... Ça vous déstabilise en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous avez un peu du mal à accepter le changement qui vient vers vous ce week-end, les amis. Ok, c'est pas grave, les signes de terre, ça va le faire quand même, hein. La roue tourne, on est dans cette énergie de changement, la roue tourne, regardez. Donc, bon, vous êtes un petit peu plus... Vous nécessitez un peu plus de temps pour accepter, puis passer à autre chose, d'accord? Pour enclencher la roue qui tourne là, hein, d'accord? Alors, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end 3 et 4 septembre, les amis? Oh là, ben je crois que j'ai fait tomber tout le paquet. Allez, c'est reparti. Une seule carte, celle-là, elle a sauté. Alors, le 9 de bâton. Alors, on est déterminé. On a envie d'aller de l'avant. On se dit que malgré ces erreurs, malgré que on n'est pas aligné forcément avec les autres, eh ben, on va quand même maintenir. On a décidé, on a envie d'aller de l'avant, on fonce, on va de l'avant, les amis, hein. Même si on a l'impression qu'on a des bâtons un peu dans les roues. Vous voyez cette image d'être freiné par quelque chose.
euh, on a du mal à accepter, hein, comme les signes de terre. C'est vraiment quelque chose qui vous chamboule là, hein, d'accord? Qui chamboule vos manières de faire, vos manières de penser, vos projets peut-être que vous aviez fait. Donc, on est sur une énergie de prendre le temps aussi d'accepter les choses. On va peut-être mettre de nouvelles choses en place, on va peut-être annuler des projets, on va peut-être, voilà, d'accord, mais n'empêche que vous ne lâchez rien, vous ne lâchez rien, continuez le chemin. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer un petit cœur pour terminer cette guidance, les amis. Allez, c'est parti pour ce week-end. C'est celui-ci. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors on pourrait, c'est assez ciblé pour deux personnes, pour un couple par exemple, mais là on vous dit c'est un peu le message vous savez, c'est facile de dire quand l'autre n'est pas aligné avec nos valeurs, hein, c'est facile de le critiquer, de dire non mais c'est n'importe quoi, il aurait jamais dû faire ça, voilà. Bon, là on vous dit acceptez, hein, acceptez comme vous êtes, acceptez-vous comme vous êtes, aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. C'est tout l'enjeu des autres cartes, hein, on l'a déjà dit, aimez-vous les amis, hein. Acceptez l'autre, soyez généreux, tolérants, acceptez que l'autre n'ait pas le même avis que vous, d'accord? Soyez dans l'acceptation, c'est vraiment ce message de cette guidance de ce week-end, les amis. Acceptez ce qui vient, même si ça ne correspond pas à vos valeurs, à vos images, à ce que vous souhaitiez, à vos projets, à tout ça. Soyez dans l'accueil, en fait. Et votre relation va se transformer par magie. Voilà les amis, les messages que je pouvais vous apporter pour ce week-end. Prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.